Bonjour et me revoilà donc sur le module numéro 3. Voilà sur la leçon pour apprendre donc la méthodologie de création d'un tableau de bord. Voilà sur la gestion des stocks notamment. Alors on en était resté la fois passée, donc je rappelle l'objectif c'est de recréer ce fameux tableau de bord que je vous avais montré déjà voilà plusieurs fois. Et donc on en était resté la fois passée où on avait donc créé notre source. Voilà, donc c'est là où on va alimenter notre tableau. Et on avait créé ici nos listes avec ici nos différents tableaux, hein, nos catalogues, nos entrées, nos sorties, et ainsi de suite. Okay, donc et à l'intérieur, donc on avait ici créé donc des listes déroulantes. Voilà, donc une fois qu'on avait transformé ici nos listes avec tous les outils tableau, hein, donc on avait créé des tableaux, tes catalogues, tes mouvements, tes catégories, tes régions. Voilà, à l'intérieur de chacun, donc on avait créé des listes déroulantes. Donc ici, on avait appelé liste des produits, liste entrée-sortie, liste catégorie, liste région. Et ça nous avait permis ici de pouvoir créer nos fameuses listes déroulantes ici qui vont vous permettre ici de pouvoir sélectionner voilà, à partir d'un produit. Voilà, ici nos régions, ici nos catégories et ici nos entrées-sorties notamment. Okay, et ensuite, donc, on avait créé toutes nos formules qui permettaient d'éviter, par exemple, si je veux savoir aller chercher ici mon produit 7, automatiquement, il sait que c'est en région ouest, il sait que c'est une catégorie A, on va lui faire une entrée, et il avait donc normalement un stock initial à 2000, puisqu'on a rajouté 10, hein, si je mets 20, ça va recalculer. Voilà, et on avait un stock minimum à 350 pour le produit 7, on va vérifier, produit 7, voilà, il avait bien un stock de 350, il avait bien un stock initial à 2500, donc il devrait mettre maintenant 2520. Ok, voilà, donc ici on a ici tous nos petits outils. Donc maintenant, une fois qu'on a là, donc bien on va pouvoir maintenant continuer à cataloguer donc et à mettre nos clients. Donc ici, si je mets par exemple ici, je sais pas moi, au 1er mai 2018. Voilà, donc là c'est normal, il va se mettre en rouge parce qu'on avait créé aussi une mise en forme. On verra ici comment ici le recréer. Donc ici on va mettre une commande. Voilà, on va mettre un numéro 0, 0, on va mettre ici commande 0, 0, voilà, pourquoi pas 14, peu importe. Ici on va chercher le produit 2. Voilà, donc produit 2, il va chercher ici la région Est, il va chercher la catégorie, il va chercher son solde. Je vais mettre ici une petite sortie. Voilà, on va mettre une petite sortie de 50. Voilà, donc il va mettre ici 5950. Voilà, automatiquement. Voilà, si je rajoute ici, on va mettre ici quelque chose au 2 mai par exemple. Voilà. Pareil, donc on va faire une petite commande simple. Voilà, on va l'appeler commande comme ça ou CDE, peu importe. Commande 0, 1, 2, 3. Voilà. Allez, on va mettre un numéro de moins, peu importe. Ici, on va mettre par exemple le produit 6. Voilà. Je vais faire, tiens, on va même refaire un produit 7 par exemple, celui de tout à l'heure. On va faire de nouveau une entrée. Donc là, si je mets 10. Voilà, donc on va aller voir ici qui va remettre à jour ici nos données automatiquement. Voilà, on va essayer de faire en sorte de faire en sorte à ce que les produits soient rentrés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu ici notre. Alors, on va faire une sortie, lui. Voilà, produit 7, produit 7. Alors, pourquoi ici mes formules ne marchent pas? On va aller voir ça. Alors, on va bien aller chercher mon même produit. Produit 7, produit 7. Produit 8. Alors, bien une sortie, entrée. Alors, on va aller voir ici, hein, qu'est-ce qu'il a allé faire. Échappe. Voilà. On va aller vérifier ça. Voilà, donc ici, hein, si je continue, donc si je fais une entrée, donc voilà, donc ici il va aller récupérer les infos hein, automatiquement. On va aller refaire une autre saisie, pourquoi pas. On y va, donc ici on va mettre le 3 mai voilà, 2018. On va mettre une commande 0, je sais pas moi, hop, voilà. On va faire un produit 8, voilà.
On va faire une petite entrée. Mon Pro de 8, il avait un solde de 2000. On va mettre 10. Voilà, ça va rajouter. Hein. 2010, 2010, peu importe. Voilà, donc ça va automatiquement rajouter ici les données. Alors, on va mettre ici Pro de 8. On va voir ce que ça monte. Alors, il avait 2000. Si je mets un produit au 12, il va aller chercher normalement les infos. Voilà, automatiquement. Donc, ça va aller générer ici les infos. Donc, on part toujours de ma source originale, moins plus les entrées et plus les sorties. Voilà, automatiquement. Alors, on va vérifier quand même qu'il n'y a pas des données. Voilà, entrée, c'est bien écrit de la même façon. On va bien vérifier la source. Voilà, sortie, c'est bien écrit de la même façon. Ok. Donc une fois qu'on a saisi ici nos données, on va pouvoir ici, automatiquement faire en sorte à ce que bien les infos se remplissent. Alors pour ça, bon, on va pas s'embêter, on va aller récupérer notre source. Voilà, on va aller dans la gestion des stocks. On va se mettre un petit historique. Donc là, on était parti du mois de mai. Allez, admettons, on va partir ici, on va prendre des données, c'est pas grave, peu importe. On va aller chercher ici les données. Donc on va se mettre des commandes, on va se mettre des produits automatiquement. Si on va chercher ça, on se met des dates. Voilà, on va copier uniquement ces valeurs. Donc on va faire accueil, on va copier, hein, on va pas s'embêter à aller attendre à copier des données. On revient dans notre source. Ici, on va coller les valeurs. Voilà. Donc là, il va sortir ici des stocks. Hein. Il va falloir qu'on le dise si on fait ou pas des entrées. Ici, des sorties. Voilà, des entrées. Je sais pas, on va faire des entrées. Des entrées. Donc ici, on va pas s'embêter. On va faire aussi la même chose que tout à l'heure. On va prendre ici au hasard des données. Hop, hop, hop. Sortie, sortie. Entrée, entrée. Voilà, CTRL-C. Et ici, on va faire des petites données. On va coller les valeurs. Voilà. Et on va donner ici aussi des données. Donc on va se mettre ici des entrées, sorties, peu importe. On va faire ici un petit CTRL-C, CTRL-V. Allez, ici on va faire une petite sortie. Allez, on va chercher tout ça. On va mettre ici des quantités au hasard. On va mettre 10, on va mettre 20, on va mettre 100, on va mettre 50, on va mettre 80, on va mettre 10, 35, 80, 100, 74, voilà, où vous allez mettre des données, peu importe. Allez, on va se mettre des petites données toutes simples. Alors, allez, on va continuer, on va se créer des saisies. Hop, 64, 80. Alors, rien que pour avoir des données, pour pouvoir ensuite commencer à travailler sur notre tableau de bord, peu importe. Voilà, après, si les données ne sont pas arrangées, c'est pas grave. Allez, ça, on va faire. Allez, on est bientôt arrivé à la fin. Triomphe. Allez, entrée de 66. Ok. Voilà, donc ici on a normalement nos formules qui doivent faire le nécessaire. Alors, ok, on va aller faire en sorte à ce que les données ici soient correctes. Voilà, ici donc on va pouvoir avoir les entrées et les sorties avec les quantités. Donc entrée ou plus ou moins, peu importe. Et on va faire en sorte ici à ce que bien nos calculs soient réalisés. Et on va commencer à travailler ici sur un tableau de bord. Alors pour ça, donc il nous faut bien une petite feuille. Alors ça, pareil, principe. Donc on va toujours éviter de faire des calculs dans une source.
on va la mettre plutôt dans une autre feuille. Ici, moi je vais l'appeler souvent mes calculs, puisque c'est là que je vais faire des calculs intermédiaires, qui va me permettre ensuite de pouvoir construire mon tableau de bord. D'accord? Donc on a notre source, on a nos listes qui vont nous permettre d'alimenter au fur et à mesure nos tableaux ici, et puis après derrière on va faire en sorte à ce que tout ça se soit mis automatiquement dans les données. Ok, allez c'est parti. Donc pour ça, eh bien on va faire un suivi automatiquement. Donc on va essayer de faire le principe du tableau de bord que je vous avais montré. Donc ici, le voilà. Donc on va déjà commencer à faire en sorte à avoir ici la liste des produits avec les entrées d'un côté, les sorties de l'autre. Et après, on verra ici le stock restant qui va le faire automatiquement. Donc on va aller voir ici comment on va pouvoir faire ça directement en faisant toutes les entrées des produits et les sorties et avoir ici les stocks différents. Donc pour ça, on a besoin d'avoir un petit tableau. Alors on y va, on va créer maintenant nos fameux indicateurs. Donc ici, je me mets à l'intérieur de mon tableau et je vais insérer donc un tableau croisé dynamique qui va chercher ici ma source et on va lui dire de le mettre dans une feuille déjà existante puisqu'on l'avait créé. Donc on va la mettre là par exemple, peu importe, et on fait OK. D'accord. Voilà, ici donc on va se construire le tableau croisé dynamique. Alors on aura besoin ici d'avoir nos produits, ok, donc ici, et d'avoir ici nos mouvements. Ok. Alors les mouvements, on peut les mettre soit en colonne entrée-sortie, d'accord. Et ensuite, on va aller prendre ici les valeurs correspondantes à mes quantités. Voilà, comme ça, ici, on a les entrées, les sorties pour chacun, où on a ici le cumul de mes entrées et de mes sorties. Donc ici, je sais que j'ai fait 2414 entrées et 2298 sorties. Ok. Et ici, un total général à chaque fois qui va récupérer ici les infos. Ok. Bon, après le total général, on n'en a pas besoin. Donc ici, le total général, on peut aller le prendre. On va lui dire ici de ne pas mettre des sous-totaux. Donc on va désactiver les sous-totaux à chaque fois. Donc on ne va que garder que les entrées et les sorties. Voilà, on va essayer de centrer tout ça. Donc ça, c'est mon premier tableau de bord. Donc ça, ici, c'est ma liste. Voilà, produits. Ok. Ici, ce sont mes mouvements. Ok. Et ici, ça va me permettre ici de pouvoir avoir mon premier rapport entrée-sortie. Ok. Voilà, donc ici j'ai mon TCD. Alors on va le renommer lui aussi, peu importe. Donc ici, il faut aller dans les analyses, onglet données. Donc ici, on a son nom. Et ici, donc on va l'appeler TCD pour lui dire que c'est bien un TCD, Et on va mettre rapport, voilà, entrée-sortie. On va lui donner un petit nom. Voilà, ici, comme ça, on aura le cumul de toutes mes entrées par produit, de toutes mes sorties par produit. Ok. Et à partir de là, donc, on va essayer ici d'aller lui faire en sorte d'aller chercher ici mes soldes directement. Et pour ça, donc, on va commencer à construire ici notre petit catalogue. Alors, ensuite, donc, il nous fallait un autre indicateur. Donc, lui, on allait l'avoir. Ensuite, il nous faut ici, on avait un petit rapport qui nous permettait d'avoir ça par région. Donc ici, les entrées et les sorties par région. Alors pour ça, on va essayer de se le faire, ce petit indicateur. Donc on y va, on va faire dans l'onglet insérer un tableau croisé dynamique. On va lui dire de le mettre dans une feuille déjà existante. On va essayer de rassembler tous mes tableaux. On va laisser 2 colonnes, on va se mettre là. Donc ici, on va faire la même chose. On veut par région. Ok. Et on voudrait les entrées et les sorties. Ok. Donc les mouvements, on va les mettre là. Entrée, sortie. Et ici, on va mettre les quantités automatiquement. Voilà. Donc ici, on va retrouver évidemment les mêmes montants qu'on avait tout à l'heure. Donc ici, ça va être un rapport par région. Voilà. Donc ici, ça va être mes régions. Voilà. Ici, ça va être toujours mes mouvements. On va faire en sorte à ce que les colonnes ici soient toujours centrées. Voilà.
Voilà le rapport par région. Ensuite, il nous en faudra un rapport qui va me faire la même chose mais par catégorie de produits avec les entrées et les sorties. Alors pour ça, eh bien, on va faire la même chose. Donc on part ici de mon... à la rigueur, on peut aller prendre ici, hein, on va faire un petit CTRL-C. On va se laisser quelques lignes, CTRL-V. On va aller ici, lui changer dans la liste des champs. On va enlever les régions pour lui mettre les catégories. Ok, donc ici, on va l'appeler catégorie. Et ici, on va mettre rapport catégorie. Voilà. Et ici, avec mes entrées sorties aussi par catégorie. Ok. Voilà, donc ici, on a vraiment nos tableaux qui commencent à prendre forme. Donc là aussi, vous pouvez donner des styles à vos TCD. Hein. Pour petit rappel, hein, vous pouvez donner voilà, un code couleur bleu. Ici, vous pouvez donner un code couleur, j'en sais rien, vert. Ici, pour les distinguer, hein, région. Pensez à ces codes couleurs. Ça va vous permettre ici de pouvoir faire en sorte à avoir ici toutes vos données. Voilà, ici, on a déjà nos 3 petits rapports. Donc lui, on va le renommer aussi, parce qu'on ne l'a pas fait. Donc ici, on va l'appeler TCD. Voilà, on va l'appeler TCD région. Voilà. Lui, on va l'appeler TCD catégorie. On va se mettre là, TCD catégorie. Voilà. Donc ici, on aura déjà nos 3 petits tableaux de bord, nos 3 petits indicateurs qui vont me permettre ici de les calculer. On va continuer, donc on aurait besoin ici, ben là on va le faire ici à partir de ce graphique là, lui, et puis on aura après besoin des tendances par mois, des soldes, donc on verra ici le solde uniquement, avec ici les tendances qu'on aura besoin ici de pouvoir utiliser. Donc on verra ça après. Alors ça déjà, eh bien, on va pouvoir ici continuer à notre fameux tableau de bord. Donc une fois qu'on a nos fameux indicateurs, eh bien, on va commencer à créer ici notre tableau de bord. Donc pour ça, on va insérer une nouvelle feuille et on va l'appeler donc tableau de bord. Voilà. Et on va ici construire ici notre tableau de bord en gardant aussi le principe de construction des tableaux de bord. Alors on a été parti ici pour aller faire ici des petites entrées, sorties, aller mettre ici les entrées notamment pour aller voir ici les stocks. Alors pour ça, eh bien on va aller lui chercher donc ici une liste déroulante qui va vous permettre ici de pouvoir afficher voilà, des données à l'intérieur de ce tableau. Okay. Ici on va lui laisser un petit titre. Alors après on peut aller chercher le logo, on peut aller chercher ici des boutons, peu importe. Voilà, ici on peut après construire votre logo, mais ça c'est pas le plus important. On verra après comment on peut ici créer tout ça. Donc déjà il va falloir qu'on aille ici chercher nos infos ici automatiquement. Donc on va aller voir ici comment on va pouvoir faire pour aller récupérer ici les infos à partir ici d'une liste déroulante et ensuite chercher les infos correspondant ici à mon produit. Okay. Alors pour ça, donc on va avoir besoin ici d'une liste déroulante et on va surtout avoir besoin ici de mes antennes. Donc ici on va y mettre une colonne qui va s'appeler produit, entrée. Ici on va y mettre aussi les données. On va ici mettre des petits mini graphiques de type barre. On va aller voir ici comment ça s'appelle. Sortie et puis après le restant en stock qui va vous calculer ici vos stocks. Ok. Alors pour ça donc eh bien on y va. Donc on va aller récupérer tout ça. Donc on va aller ici se créer un tableau. On va se laisser quelques petites colonnes, on va le mettre là, on verra après. Donc ici on aura besoin des noms des produits. Ok. C'est ce qu'on avait mis ici dans les intitulés. On va avoir ici une colonne, on va avoir besoin ici des entrées. Donc on y va. Donc juste à côté on va mettre les entrées. On va se laisser une colonne, d'ailleurs on va en avoir besoin de 2. Ici on va mettre les sorties. Et ici on va mettre le solde. D'accord. Automatiquement. Ok, donc les produits. Alors les produits, donc on va aller chercher au fur et à mesure, et les produits, ils vont le faire à partir ici d'une liste déroulante. Ok. Ici, donc d'une liste qu'on l'avait ici indiquée. Donc on aura ici à créer une liste qui va être automatiquement ici directement mis. Donc on y va, hein, on va aller chercher ici cette liste. Alors ici, on va aller afficher l'onglet développeur.
Donc l'onglet développeur, si vous ne l'avez pas, vous faites un clic droit sur votre ruban personnalisé. Et ensuite, vous allez cocher ici l'onglet développeur si vous ne l'avez pas. Et dans cet onglet développeur, ici, vous allez avoir ici des contrôles. Et notamment, ici, on en a un qui s'appelle une barre de défilement. Donc, vous allez cliquer ici et vous allez la dessiner. Okay. Donc, on a ici une barre de défilement. Alors, cette barre de défilement, pour l'instant, elle ne fait pas grand-chose, si ce n'est qu'elle va juste défiler, mais en ne faisant pas grand-chose. Il va falloir ici, à un moment donné, lier cette liste déroulante avec ici les données de mes produits. Pour ça, donc on va la paramétrer et on va faire un clic droit et on va lui faire un format de contrôle. Ok. Et il va vous demander d'aller y associer une cellule liée. Ça c'est important, donc il va falloir qu'on lui dise de lier une cellule. Et on va la lier ici, par exemple, on va lui mettre une cellule au hasard, hein, on va la prendre juste à côté et on va lier cette cellule. Ok. Et vous allez voir qu'automatiquement, dès qu'ici il vous dit que là, voilà, ma barre, quand je défile, ça va incrémenter ou ça va décrémenter. Ok. Voilà, donc ici, il va le faire automatiquement. Alors, on va essayer de centrer ce petit chiffre. Évidemment, après, on le chiffrera. Donc, si je vais tout en bas de ma cellule, ici, j'en ai 100. Voilà, si je remonte, j'en ai 0. Et ici, donc, on peut aller naviguer, voilà, ici, cumuler. Donc, maintenant, ici, il faudra lui dire d'aller chercher à cette barre les produits et les afficher en dessous. Donc ici, il faudrait qu'on aille afficher le premier produit qui va voir ici, par exemple, pourquoi pas dans ma liste qui est là, s'il veut aller les chercher. Ok. Donc ici, hein, c'est ce qu'on avait mis. On allait ici essayer de chercher ici une liste qui va être ici dans un index. Ok. Donc on va aller le chercher automatiquement et on va utiliser ici une fonction qui s'appelle index, d'accord, qui permet d'aller afficher une valeur à partir d'un critère. Alors on y va. Pour ça, on revient ici et dans le tableau de bord et on va ici chercher cette fonction qui s'appelle égal index. Ok. Alors cette fonction index, elle a besoin ici d'une matrice et d'un numéro de ligne. Donc pour ça, ici la matrice, eh bien on va aller la chercher. C'est ma liste des produits. Ok. Ici. Et on va lui dire ici d'aller chercher un numéro de ligne et la ligne, eh bien ça va être ici dans mon tableau de bord le fameux intitulé ici qui s'affiche. Ok. Donc là il va aller chercher le produit 20, je remonte, il va aller chercher le produit, voilà, ici le produit. Ok. Donc ici il va aller chercher le produit 1, il va aller chercher le produit 2, il va aller chercher le produit 3 et ainsi de suite. Okay. Si ce n'est qu'ici vous allez voir, il va avoir ici des références qu'il va pas pouvoir mettre automatiquement. Alors, donc il va falloir déjà ici régler ce petit paramètre, sachant qu'ici on n'a pas énormément de produits, on en a 20. Donc ici on peut déjà dans notre tableau de bord lui paramétrer, pardon, on va pas lui affecter le macro, on va lui formater le contrôle. Donc ici on n'a qu'une valeur et on n'a que 20 produits, donc il n'y a pas besoin qu'il aille au-delà. On peut mettre valeur et on va commencer à la valeur 1 puisqu'on va avoir ici le produit. D'accord. On va faire OK. Donc là maintenant si je remonte avec ici mon produit, voilà, il va bien chercher ici mon produit 1 qui est bien le produit d'1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, et il va descendre jusqu'à 20. OK. Voilà, donc ici il va avoir ici le produit qui va s'afficher. Alors maintenant, donc ici, évidemment, si je continue à aller chercher les produits, donc si je glisse la poignée de recopie, voici, il faut voir ici combien on en veut. Hein. Donc ici, j'avais mis qu'on en mettrait 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, allez, 5 produits à chaque fois. Donc ici, je ne vais pas aller plus loin, peu importe. Voilà, donc ici, il va falloir qu'on lui dise, à chaque fois qu'on va descendre, voilà, donc ici, il n'a pas lié encore les données à l'intérieur de mon tableau. Donc il va falloir ici qu'on aille le chercher à chaque fois. D'accord. Alors une fois donc on a bien paramétré ici notre liste, notre barre de défilement. Okay, on va aller lui demander maintenant d'aller chercher les valeurs correspondantes. Donc ici on va taper ici dans la valeur entrée. On va aller lui dire d'aller chercher les valeurs qui va se trouver
ici, dans ma liste ici automatiquement, ici dans mes calculs que j'avais ici, lui demander d'aller faire directement ici dans mes données. Okay. Alors là, il va chercher ici mon 84, ce qui est normal. Okay. Donc avec ici une formule qui est assez complexe, qui est la formule des tableaux croisés dynamiques, puisqu'il va chercher ici lire données table croise dynamique. Alors, donc ici on vient de récupérer cette fameuse formule lire table croix dynamique. Alors si je glisse ici vers les trucs, vous allez voir qu'il va omettre à chaque fois 84. D'accord? Donc il va falloir ici lui dire d'aller changer quelque chose dans cette formule. Donc ici la formule elle est assez complexe de la lire table croix dynamique. Donc il va falloir lui dire ici quel est le champ que tu veux que j'aille ici. Il va aller chaque fois chercher le produit 1. D'accord? Si je veux ici cliquer sur ça, il va encore à chaque fois changer le produit 1. Vous voyez? Alors qu'ici il est censé chercher. Donc on va lui dire d'aller chercher le produit qui se trouve dans le TCD, mais à partir ici d'une valeur bien spécifique. Donc pour ça, eh bien, on va aller lui dire d'aller changer, ici on va pas lui dire d'aller chercher ça dans produit 1, mais on va lui dire d'aller chercher ici, donc en cellule E6, d'accord? Pour lui dire ici de le mettre directement ici en cellule E6. Voilà, donc on va lui dire ici, ok, E6, et là quand je vais glisser maintenant, vous allez voir, automatiquement il va chercher les valeurs correspondantes ici au produit. Donc ici, hein, si je vais chercher mon produit 3, il avait une quantité de 178, on va aller voir. Produit 3, il est là, on a bien une quantité de 178 dans mon TCD, dans mon rapport ici. Donc ici, il va chercher les bonnes valeurs et quand je vais descendre, il va chercher les valeurs au fur et à mesure. D'accord? Donc s'il n'y a pas de valeur, il mettra 0, peu importe. On va faire la même chose pour les sorties, donc on va faire égal et on va chercher ici, dans mes calculs, les sorties. Donc on va se mettre ici sur le premier et on valide. D'accord? Donc même principe que tout à l'heure, quand je vais tirer, eh bien, ici il va me mettre des zéros partout. D'accord? Donc là pareil, hein, on va changer la formule et on va lui dire d'aller chercher ici les produits. On va lui enlever ici les éléments pour qu'il le fasse à partir du bon critère, E6 aussi. Et comme ça il va chercher les bonnes infos pour les autres. D'accord? Donc ici il ira chercher les bonnes infos correspondant aux autres valeurs. Okay? Alors, une fois qu'on a fait ça, donc on va faire un peu de mise en forme. On va aligner. Voilà, pareil, on va faire en sorte. Donc ici, on va lui dire. Hein, donc pareil, on va faire ici en sorte d'éviter d'avoir des erreurs. Donc on va mettre ici, hein, encore une fois, s'il voit qu'il ne trouve rien, on va mettre le fameux si erreur. Moi je préfère prévoir. Donc ici, on lui mettra un champ vide, dans le cas contraire. Voilà, donc là on va faire la même chose, on va tirer. Voilà. On va faire la même chose ici. On va faire si erreur. Et bien on va lui afficher. Sinon, un champ vide. Voilà. Et on va tirer ici le petit rapport. Ok. Donc là ici on va avoir ici les infos qui vont apparaître au fur et à mesure. Donc là on va faire une petite mise en forme conditionnelle. On va aller chercher égal. On va chercher ici la valeur. On va faire la même chose. On va descendre. Ok. Lui on va faire égal et on va chercher la valeur qui est dans les sorties. Ok. Et là, on va créer donc ici une mise en forme conditionnelle. Donc pour ça, on sélectionne la plage. On va ici dans l'onglet accueil, mise en forme conditionnelle. On va lui gérer, on va lui afficher des barres. On va mettre ici des barres, voilà, pourquoi pas. Ok. Donc encore une fois, hein, ça va dessiner une barre qui va être proportionnelle à la valeur. Donc plus la valeur est importante, plus la barre sera importante. Donc ici, on va lui afficher on va pas lui afficher les valeurs parce que ça sert à rien de les mettre. Donc ici on va revenir dans notre pour aller modifier la règle et on va juste aller lui dire ici d'aller afficher la barre uniquement. On va faire OK et on va faire OK. Voilà, donc ici il va afficher les barres uniquement que s'il y a des valeurs. On va faire cette même mise en forme qu'on va reproduire ici. Comme ça on va avoir ici les mêmes infos. Et là donc vous allez avoir ici des barres qui vont automatiquement être s'afficher directement. Voilà, donc lui, évidemment, on n'a pas besoin ici d'aller l'afficher, donc on va mettre, alors évidemment, on ne peut pas la supprimer, mais on va mettre une couleur de fond identique. Voilà. Et ici, on va pouvoir mettre maintenant nos titres, voilà, en gras, avec ici, pourquoi pas, une police blanche avec une police bleue. Après, vous choisissez les couleurs que vous voulez, peu importe. Voilà. On va mettre un peu de mise en forme, on va mettre ça en gras. Voilà. Ici, on va mettre un petit
On va prendre ici le petit format pour le mettre là. On va agrandir un peu. Voilà. On va faire en sorte de mettre une bordure sur les cellules pour ici montrer qu'il y a bien. Donc ici on va mettre une petite bordure épaisse. Voilà, comme ça montrera ici qu'il y a bien une barre de défilement qui va être automatisée. Donc ensuite ici, eh bien, on va y mettre le solde. D'accord. Alors le solde, il va être simple. Il va falloir qu'il aille chercher bien les entrées moins les sorties, et à partir du solde initial, donc comme ça il va faire, puisque là c'est le cumul, hein. Donc on va lui dire ici d'aller faire égal. On va faire la même chose qu'on avait fait pour ma ressource, recherche V. On va lui demander d'aller chercher par rapport au produit qui est là. D'accord. On va lui faire, il va vous demander dans quelle matrice. Eh bien dans ma liste de mes produits, c'est mon catalogue. Ok. Et on va lui dire ici d'aller chercher quoi? Eh bien mon solde initial qui se trouve à la 1, 2, deuxième colonne. Ok. Et je veux toujours la valeur exacte. Voilà, je vais fermer. Ok. Donc là, il va vous mettre ici la valeur initiale. D'accord. Là, on va faire la même chose que s'il ne voit pas, on va mettre notre fameux si erreur. Ok. Sinon, tu mettras un champ vide. Ok. Et ici, donc, il faudra lui dire, eh bien là pour l'instant, je n'ai pas grand-chose. Ici, hein, si je tire la poignée de recopie, donc je vais avoir les soldes de chacun. Donc là, on va pouvoir ici, pourquoi pas, séparer ces des quantités. Et ici, bien, il va falloir qu'on lui dise, ça sera mon solde initial, plus les entrées, moins les sorties. Donc ici, on va lui dire que tu dois faire ça, plus mes entrées, moins mes sorties. Voilà. Et automatiquement, donc, il va vous faire ici le solde restant de vos produits. Ici, vous avez le solde à temps réel de vos entrées et de vos sorties pour chacun de vos produits que vous avez ici. Okay. Donc ici, ça vous permet ici de pouvoir avoir un diagnostic de vos stocks automatiques. D'accord. Voilà ici, hein, ce qui va vous permettre ici d'avoir déjà un petit tableau de bord avec ici notre barre de défilement. Voilà. Okay. Donc après, bon, on va mettre un peu de design là-dessus, mais on a déjà ici la trame qu'on avait déjà ici mis ici pour cette partie-là. Donc avec ici les entrées et les sorties. Donc après, on peut évidemment insérer des petits logos. Donc ici, on peut se créer un petit titre, voilà, avec ici un peu plus gros, comme on avait fait. Voilà. Il faut que ça se voie. Donc là, on va insérer, on va illustrer des icônes si on en a. Donc ici, on va mettre ce que j'avais mis moi. Hein. Après, c'est que du design. On va faire en sorte étape par étape. Donc on va prendre des petites icônes. Voilà. Lui et lui. Ok. Voilà. Donc lui, c'est celui où on va faire baisser nos stocks. Lui, c'est les entrées où on va faire augmenter notre stock. Donc on va mettre en sorte de mettre ici ces petites icônes. Lui, on va faire la même chose. On va descendre et on va mettre ici les sorties. Peu importe. On va réduire un peu. Aussi. Voilà. Donc là, il fait 1,46. Et ici, il doit faire 1,40. Voilà. On va mettre 1,4, 1,4. Et ici, 1,4, 1,4. Voilà. Donc ici, on a déjà nos fameux indicateurs. Donc là, évidemment, on pourrait ici lui dire d'enlever le quadrillage, mais on a déjà un premier tableau de bord avec ici des indicateurs. On verra après comment on va pouvoir piloter tout ça. Mais on a déjà ici la liste de tous nos produits, avec ici une barre de défilement qui va me permettre de faire défiler tous mes produits. Et ici, la quantité, les soldes, d'accord, qu'on va pouvoir mettre même en gras pour qu'on puisse les voir. Ok. Voilà, donc ici déjà cette première étape. Donc ici de ce module 2, donc on a déjà fait le plus gros du morceau, c'est d'aller essayer ici de chercher les infos qui se trouvent ici dans mon tableau de bord. Ok, donc à partir de là, eh bien on va déjà s'arrêter là, et puis on va faire la suite dans un prochain module. Donc je vous dis à très vite sur un prochain module.